Yeah! Et bonsoir à tous, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui en petite compagnie. Nous sommes que deux pour animer ce live, mais c'est un live qui s'annonce très sympa déjà, on a une nouvelle DA, ça fait plaisir, et puis on est en forme, j'espère que tu vas bien, Mib, de ton côté, que t'aimes cette DA, que tout se passe bien. Ça va. J'aime beaucoup les écrans d'accueil, etc. Comme j'ai déjà dit, je trouve que c'est un peu sobre l'écran de live, mais on va s'y faire, hein. Ah, moi je kiffe. Enfin, j'aime la sobriété, c'est pour ça. Je trouve ça bien. C'est grand, c'est simple. Bon, le seul truc, c'est mon chat Twitter dégueulasse là que j'incruste comme ça. On va trouver des solutions dans les semaines à venir. Là, en gros, on stream que sur Twitter. Et je pense que dans les semaines suivantes, on va passer en co-stream sur Twitch et Twitter parce que il y a deux audiences différentes. Enfin, je m'en suis personnellement un peu rendu compte la semaine dernière. On a eu des nouvelles personnes sur Twitter et puis sur Twitch aussi, on peut toucher un peu d'autres personnes. Donc On là, avait des gens qui nous attendaient sur Twitch et qui nous ont jamais vu arriver. Donc, ouais, ouais, sur Twitch, il y a quand même les points de chaîne, il y a toutes ces choses-là qu'on peut utiliser. C'est aussi sympa. Du coup, je pense qu'on essaiera de faire les deux dès la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, on continue simplement sur Twitter. Le format reste le même. On parle d'actu, on parle du marché, on parle d'airdrop, de plein de choses. Voilà, voilà. Et une nouvelle DA, merci à D48, je le répète, mais D48 qui fait un travail monstre sur la DA, il nous a refait tous les écrans, il nous a fait les transitions, j'aime trop, donc vous allez voir de la transition ce soir, soyez prêts. Voilà, merci ouais, D48, il est trop fort. c'est un stream transition ce soir. Donc, on va avoir des gens de différents sexes qui vont vouloir transitionner. Et on va les accompagner et on va regarder le process un petit peu. Bon, tout va bien se passer, il faut accepter la transition, il faut accepter voilà, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, on va transitionner tout de suite pour parler un peu crypto, parce que là, c'était notre belle intro. Mais on va parler un peu crypto et on vous montre ce bel écran quand on parle crypto. Et je sais pas si tu le vois, Louis, si t'es sur le stream ou pas, mais Ouais. il y a un token dont tu nous as parlé pendant plusieurs semaines, qui est là et qui fait sa Donc, il bulle, casse des quoi. culs. Ah, Ouais, pardon. Ouais, c'est le note, hein. Bah, bien sûr, le note, c'était prévisible. Après, pourquoi c'était prévisible? Bah, c'était prévisible parce que tout simplement, on push par Telegram. Telegram, c'est Ton qui est en forte montée en puissance. Et du coup, bah voilà, le premier coin vraiment qui appartient à l'écosystème. Je crois que toute la supply avait été distribuée euh, à la communauté. Donc, c'est un token 100% community driven. Donc, c'est mm, plutôt cool. En tout cas, de le voir monter, il est à 0,02. Bon, moi, j'avoue que j'ai vendu à 0,015. Donc, on regarde plus trop la chart. Mais voilà, ça fait plaisir en tout cas de voir que bah, il était descendu très bas, très très bas. Franchement, si vous l'aviez acheté le jour du launch, je pense qu'il était autour des 0,005. Donc, c'est déjà un fois, je sais pas compter, mm. jusqu'au prix Fois actuel 4 ou qui est de 5, ouais. 0,02. Ouais. Ouais, Donc voilà, c'est cool pour l'écosystème Ton, à voir ce que ça va donner. Après, voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça pump que ça va pump toute la vie. Donc mm, restez vigilants et pas non plus succomber au FOMO. mm. Ouais, c'est vrai que sacré perf, hein, 0,04 le bottom quasiment. Et là, 0,0, enfin, il a fait x5 en quoi? En une semaine et demie. Donc, ouais, très très belle perf. L'écosystème Ton qui bouge beaucoup. Il y a quelques diggers qui en parlent. J'ai eu d'ailleurs quelqu'un du groupe, le fondateur du groupe Ton France sur Telegram qui m'a DM et qui voulait voir s'il pouvait faire quelque chose avec diggers. Mais ça serait peut-être sympa de faire un community call ou un truc comme ça un Ouais, soir. mais qui viennent dans le live. Ouais, On va parler de l'écosystème Ton. bah carrément. En plus, ça va faire plaisir à Moros, hein, lui qui adore. Ouais, mais il y a plein de choses qui bougent sur Ton, c'est pas très représenté en France, mais il faudrait qu'on digue tout ça. Donc un truc à faire. Et puis en dehors de ça, sinon on voit un gros performeur bah, sur cette semaine, c'était pas joli joli, mais on voit du même coin, hein, du shitcoin, le Bret, qui a tapé les 1 milliard pour la première fois, donc le Bret qui est le plus gros, si je me trompe pas, même coin de Base, et qui a tapé pour la première fois les 1 milliard de market cap. C'est énorme. On est sur l'année des mêmes coins, on peut le dire, et puis là, ça pump, peu importe l'écosystème, peu importe les blockchains, et, euh,
Et puis voilà, et puis le petit Jasmy aussi dans le top 100. Alors ça, j'en ai jamais entendu parler. Je sais pas si tu connais, toi, Louis. C'est bien, tu nous dis non, non, bah écoute, j'en ai entendu parler là il y a 2 secondes quand tu l'as dit, mais sinon, non. Jasmy Coin top 100 qui imprime 50% quasiment sur la semaine. Je sais pas ce que c'est ce truc, mais on va regarder rapidement. Jas- Jasmy Coin, ouais, je sais pas du tout. Mais en dehors de ça, une semaine assez calme. À part sur le marché des meme coins, des shitcoins qui bougent beaucoup. Euh, et comment ça, il n'y a pas le dog sur la bubble map? Je suis en train de regarder. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le dog. Il doit pas avoir l'écosystème Bitcoin, Bitcoin. Enfin, il y a de toute façon, Ordinal. il aurait pris toute la place dans le truc vu le pourcentage qu'il a fait, mais Il a perf énormément. J'en ai entendu parler un peu. Il est il me monté à. semble qu'il a explosé ouais, du jour au lendemain, Mhm. genre, grosse, Ouais. grosse perf. Après, est-ce que c'est un regain de. Comment on appelle ça déjà? Un regain de plaisir, je sais pas, je connais pas le mot, je suis désolé, sur l'écosystème Bitcoin et les runes. Mhm. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, le token a vraiment surperformé. J'entendais des chiffres de fou, donc je vais pas les dire parce que je ne suis pas sûr. Mais voilà. En tout cas, ça fait plaisir pour ceux qui croyaient aux runes. Mhm. Ça fait plaisir pour eux, en tout cas. Moi, perso, j'en ai pas. Je n'en ai pas acheté quand j'ai vu que ça avait fait plus 300 milliards, mais voilà. Ah, mais c'était déjà très cher. La loc, je crois qu'elle se vendait 3000 balles. Il y en a qui vendaient peut-être des allocs fragmentés, mais c'était quand même très très cher à acheter au Mm. début. Mais bien joué à tous ceux qui hold. L'écosystème Bitcoin bah, qui continue de faire son bout de chemin de toute façon. Et puis on voit, c'est un très gros sujet avec tous les layers qui arrivent autour de Bitcoin, le restacking, toutes ces choses-là. Ça bouge beaucoup du côté de Bitcoin. Et j'avais un truc que je voulais dire. Ah oui, je voulais dire, regardez ça, ça va faire plaisir à Louis. C'est pas pour taper dessus parce que c'est ma blockchain de cœur, mais regardez IGLD, appréciez-le. Non, il va parler Parce de que GLD. aujourd'hui, Non! IGLD est passé centième au classement CoinGecko. Ce tableau, c'est le top 100 des market cap, donc c'est possible qu'IGLD ne soit plus dans les bubble maps la semaine prochaine. On mettra un petit cierge au cas où. Ça m'emmerderait, hein, bien sûr, mais On le rajoutera à la main, genre en Photoshop, t'inquiète. on fera une petite bubble pour Gold. Mais ouais, voilà, ça représente le top 100 market cap et parfois on perd des soldats au combat, parfois d'autres reviennent. Et ça sera peut-être un soldat de cœur qui tombera cette fois et qui ne reviendra sûrement très rapidement, pardon. Je vais pas faire Comme de on dit, mauvaise toutes blague. les bonnes choses ont une fin, hein. Non, 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 pas celle-là. Celle-là, c'est. Après, moi, je me faisais la réflexion dans la voiture l'autre jour. Tu sais, au tout début, quand j'ai commencé un petit peu, on n'arrête pas de me dire ouais, arrête de t'intéresser aux autres altcoins. In fine, il y aura que Bitcoin à la fin, etc. Mm, Et bah, c'est vrai qu'on voit des Solana qui proposent des solutions d'onboarding, des facilités d'utilisation, des choses vraiment qui sont appréciables et qui peuvent montrer une certaine résilience sur le temps. Mais c'est sûr qu'en dehors de Bitcoin, ETH et Solana, j'ai vraiment du mal avec le reste, peu importe l'écosystème, hein, Elrond comme mm, n'importe quel autre, avoir la vraie, réelle utilité d'avoir ces cryptos-là, ces blockchains-là, par rapport à l'évolution qu'elles pourraient apporter pour le monde moderne de demain, tu vois. Et c'est vrai que, in fine, quand tu penses, bah, tout retourne après à Bitcoin, Ethereum et Solana. Euh, mais, euh, mm. mais voilà, donc quel avenir pour pour tous ces chains parallèles? Moi, j'ai des bacs sur plusieurs chaînes qui sont secondaires. Je pense qu'il ne faut pas non plus céder à la dépression du printemps et vendre tout ce qu'on a ailleurs pour acheter que du Bitcoin. Mais en tout cas, bah, voilà, plus le temps passe, moins on va avoir affaire à des énormes multiples à chaque bull run, plus on va se stabiliser dans les prix, mais surtout plus des blockchains auxquels on croyait fortement vont décevoir, entre guillemets, dans le sens où bah, elles n'apporteront pas la résolution de problèmes qu'on attendait d'elles, quoi, tu vois. Donc, Mm. Et après, voilà. t'as deux prismes. Hein. T'as le prisme du prix, où je pense que t'as des écosystèmes qui peuvent continuer de se développer sans pour autant avoir un token qui s'envole. Je pense à MVX, je pense à Avalanche, des choses comme ça. Même à Atom Cosmos, qui continue de très bien se développer. Et pourtant, le token, c'est le plus stablecoin des stablecoins. Il pègue mieux que certains stablecoins, carrément. Et Ah, le Atom? ouais, le Atom Oui. Cosmos. Et en dehors de ça, moi, tu vois, pareil, hein, comme toi, quand je conseille, j'ai des potes qui rentrent dans la crypto, qui me disent, voilà, j'en ai eu un le mois dernier, il m'a dit, j'ai eu une prime, je veux acheter de la crypto, j'ai tant, tu me conseilles quoi? Je leur conseille BTC ETH, s'ils veulent un peu de levier, et encore, je leur dis d'aller sur Chainlink ou BNB,
et c'est tout. Parce qu'en dehors de ça, j'avoue que je pourrais mettre Solana dedans, mais en dehors de ça, c'est dur pour un porteur non habitué de se placer sur autre chose. Peut-être AAV aussi, que je pourrais conseiller personnellement, mais Bah, en fait, le porteur non habitué, tu parles de quelqu'un qui arrive, c'est ça? ouais, quelqu'un, bah là c'est un pote qui a déjà, il a juste du BTC de l'ETH depuis un moment dans son Mais il wallet. s'est jamais vraiment trop intéressé, tu vois. Ouais, il hold, il a jamais fait de wallet, Faire enfin il a plusieurs même pas de recherches. wallet, il a un Binance, c'est tout. En fait, ce à quoi sont confrontées toutes ces personnes qui dorment un peu sur la blockchain et tout ça, et j'ai été concerné par ça pendant pas mal de mois aussi, c'est que du coup, dès que tu vois des posts sur des réseaux sociaux, des choses comme ça, qui te parlent d'un coin que tu connais pas et qui te dit, ouais, celui-ci, je vous jure, c'est le prochain futur big narratif, etc. Bah, en fait, tu sais pas faire de recherche, tu sais pas te renseigner sur est-ce que c'est vrai ou pas ce qu'il dit. Donc tu le prends au mot, tu te dis putain, je suis peut-être en train de louper un truc. Vu que je suis nul en recherche, le temps que je recherche, peut-être que ce sera trop tard. Donc tu ape dans un coin qui, bah, si ça se trouve, est complètement éclaté au sol, hein. Mm. Et tu fais ton expérience comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite problématique, cette première barrière à l'entrée, qui est d'arriver à décortiquer le bruit du réel, en fait. Et c'est pour ça qu'on en revient aussi souvent à Bitcoin, Ethereum, parce que ça, c'est des assets où tu mises dedans et tu as, quand même un risque qui est plus moindre que te dire ouais, l'XRP il va remonter à son ATH ou des trucs comme ça, tu vois. Mm. Et aussi, comme dit Yami Nono, tu vois, la remontée n'aura que meilleur goût, elle aura que meilleur goût. Mais ce que je me rends compte, et notamment, bon, malheureusement, mais après, je parle beaucoup de GLD, mais il faut comprendre que c'est là où, pour moi, beaucoup de choses ont commencé. Tant que tu Et justifies tes propos, tu peux y aller, c'est toujours oui, intéressant. voilà. Non, mais je veux aussi que les gens comprennent que je parle beaucoup du GLD parce que c'est une blockchain que je connais, que j'ai vécu, où j'ai travaillé pour. Et du coup, c'est pour ça que j'en parle parce que je me sens plus légitime à parler de ça que de prendre un sol et de balancer des trucs. Mais un IGLD, le prix qu'il avait en 2021 ou en 2022 avait une corrélation par rapport à la supply qu'il avait à cette époque-là, par rapport au prix et à la demande, etc. Maintenant, il faut vraiment se mettre en tête que la supply a totalement changé, la pression acheteuse-vendeuse a complètement changé et qu'aujourd'hui, retourner à des 500 dollars, des 600 dollars, il y a quand même une faible chance. Donc, il faut investir en conséquence, viser des chiffres qui sont réalistes. Un 200 dollars, un 300 dollars, c'est totalement faisable. Mais voilà, savoir rester sur ces, euh, sur ses plans et pas voir la lune non plus de partout. Et autre chose, dernière chose que j'ai remarqué ce matin, je ne sais pas si tu te souviens du tweetos CryptoGem, Oui, mais lui, quelqu'un c'est. qui a chill beaucoup de GLD. Typiquement, c'est le profil où il faut faire très attention parce que bah, aujourd'hui, il a fait un tweet EGLD est en perdition, EGLD est une chaîne fantôme, on est sorti du top 100, c'est la fin, road to zero, etc. Il y a 3 jours, le même mec faisait un tweet EGLD à 800 dollars d'ici la fin du bull run. Donc, Mais méfiez-vous des gens, méfiez-vous de ce que vous lisez sur les réseaux, ayez vos convictions. EGLD fera le taf pour le taf qu'elle veut faire. Les sovereign shards, c'est vraiment très très bien. La sécurité des users, ça c'est aussi quelque chose qui est très important parce que le drain de wallet, c'est vraiment un fléau, les hacks et compagnie. Donc, ça, c'est des bonnes choses. J'espère que la team va se focus sur ces choses-là. Mais n'écoutez pas les marabouteurs, les gens qui disent que ça va vers tel prix, tel prix. Investissez parce que vous croyez au projet, gardez vos coins parce que vous croyez au projet et n'écoutez pas le bruit sur Twitter, quoi. non, les convictions sont importantes, hein. Moi, je trouve qu'il faut juste être rationnel, mais les convictions sont importantes et c'est bien de faire de l'argent sur certains actifs et tu rapatries un peu sur tes actifs de conviction, les actifs les moins risqués, on va dire. Et voilà, et après tu t'amuses à côté, tu cherches du rendement sur d'autres. Et CryptoGem, y a plein de comptes comme ça, Twitter poubelle qui servent à rien. Et lui, c'en est un, très honnêtement. Il y a des conversations qui avaient leak de lui il y a 2-3 semaines par DB Crypto, je sais pas si t'as vu. Mais en Ah non, gros, DB Crypto qui est un très bon influenceur sur MVX. Et il parlait avec CryptoGem. Et en gros, CryptoGem avait fait une sponsor pour un projet. Et le projet avait proposé à DB Crypto aussi, et il a envoyé un message à CryptoGem pour savoir ce qu'il pensait, comme il a fait une sponsor. Il lui a dit surtout n'achète jamais de ces tokens, j'ai fait moi une sponsor, j'ai pris mon billet, et puis derrière, ciao. ah Et ouais, mais après, c'est toujours su que c'était ce genre de personne. c'est ça, c'est donc faites bien gaffe, c'est malheureux qu'il y ait encore des gens qui fassent ça, mais bon, il y en a qui sont juste là pour leur profit et pas pour enseigner des choses. Mais voilà, voilà pour la Euh, petite parenthèse.
Dites-vous que des tweets sponsors, vous allez en voir encore et encore des tweets qui vont dire ça, c'est Mm. le prochain gros narratif. Il faut savoir que c'est quand moi, on me propose des fois de faire des tweets sponsors. Quand tu lis, en général, c'est des threads qui sont déjà préparés. Donc, la plupart du temps, vos influenceurs, ils ont fait zéro recherche. Et c'est des trucs qui sont déjà écrits par la team du projet. Et ça commence généralement par ceci est le futur x 1000 ou c'est le projet de l'année à pas louper. Bien sûr, ils connaissent les catchphrases. Le marketing, c'est des études derrière. Ils savent très bien comment utiliser la psychologie des gens. Donc, c'est pour ça qu'il faut redoubler de vigilance, surtout sur les tweets sponsorisés qui, malheureusement, parfois ne sont même pas marqués, quoi. Ouais, ouais, ça par contre c'est ouf, c'est que des fois les gens ne le marquent pas alors que légalement t'es obligé de le marquer. Mais bon, c'est leur problème à eux et puis et voilà. De notre côté, bah on va parler un peu de sponsor. On va commencer à faire une petite parenthèse Diggers, comme d'habitude. On parle Diggers, après on parle des actus. Il y a plein de choses à vous dire ce soir. Et en parlant Diggers, on va tout de suite parler de déblocs. Donc très rapidement. On va pas rentrer dans le fond du sujet parce qu'on va avoir un membre de la team dans les semaines à venir qui va faire une email. Mais juste pour rappeler que Diggers fait une collab avec des blocs, donc c'est la troisième fois qu'on travaille avec eux, qu'on fait un partenariat. Voilà, on met en avant 10 blocs, on bosse avec eux. Le but c'est de vous présenter le produit. Il va y avoir diverses choses qui vont être mises en œuvre. Il y aura des très belles récompenses si vous participez. Il va y avoir une sorte de leaderboard pour gagner des choses. On vous présente pas tout ça aujourd'hui, on en parlera sûrement plus lundi prochain ou lundi d'après. Vous allez avoir quand même l'outil de quête. Ça ne sera pas des quests, mais qui va sortir, je pense, ce soir ou demain dans la matinée. Donc voilà, il va y avoir des quêtes. On va commencer très simple, les quêtes de base, et en fait, on rajoutera des quêtes tous les 2-3 jours. Et puis après, bah, voilà, on vous expliquera plus en détail les différentes rewards. Il y aura des rewards qui seront étalés sur l'ensemble du leaderboard. Comme ça, vous n'avez pas à vous soucier de finir absolument premier. Et voilà. Ouais, et voilà donc des blocs, projet très sympa. Projet français de Néobank Web3, donc qui lit, vous pouvez avoir sur votre portefeuille, sur votre compte directement vos cryptos avec votre custody et un compte bancaire classique en même temps. Vous découvrirez tout ça dans ce thread si vous aimez lire ou sinon dans les mails qu'on fera dans les semaines à venir. Voilà, on vous reparlera de des blocs. Et puis, deuxième point par rapport à Diggers, cette semaine on lance la Council Week, donc la semaine du Council. L'objectif, c'est de publier un thread par jour pour vous présenter comment fonctionne Diggers et comment fonctionne le Council, à quoi ça sert d'être au Council. Tout ça parce que en ce moment, c'est les élections du Council et on le met assez peu en avant. On explique très peu ce qu'est le Council. Donc l'objectif, c'est de présenter ça à tout le monde et de vous donner envie de postuler avant la fin des candidatures. Je l'ai plus en tête, c'est soit fin de semaine, soit milieu de semaine prochaine. Mais vous pouvez postuler et vous avez toute la semaine pour découvrir ce qu'est le Council, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y gagne, pourquoi venir au Council et voilà. Est-ce que c'est chiant le Council, Mathieu? Bah ça dépend pour qui. Pour moi non, moi je m'éclate. En vrai je m'éclate au Council, c'est l'endroit où je m'éclate le plus dans la crypto parce que c'est un acte bénévole donc faut kiffer faire ça. Mais si vous le faites c'est que vous allez aimer. Et vous êtes totalement libre de push plus ou moins ce que vous souhaitez au nom de The Diggers. Et moi, je m'éclate. Je suis principalement sur la partie BizDev, sur la partie d'ailleurs un peu événementielle. Si vous êtes là maintenant et vous êtes de Lyon, ce jeudi, j'organise un petit verre sur Lyon pour ceux qui veulent, les Diggers ou autres. Donc boire un coup, parler crypto. Pour le moment, on est 6 ou 7 déjà, peut-être même un peu plus. Donc voilà, on se rejoint jeudi, on parle crypto au bar tranquillement. Et pour revenir au Council, c'est ça, vous organisez les initiatives que vous voulez, vous gérez Diggers, vous assurez que la vision de Diggers perdure au fil du temps. Et c'est un régal, et je sais pas ce que t'en penses toi Mib, qui a été au Council et qui a recandidaté du coup. J'en pense que c'est une trop mauvaise idée de postuler au Council. Voilà, merci à tous. Non, c'est très bien. Et je pense que, en fait, les gens ont une mauvaise vision de ce qu'est le Council. Ils se disent, ouais, ça doit être chiant, tu dois faire des réunions. En plus, beaucoup de gens trouvent que parfois, ça avance pas forcément vite. Mais il faut savoir que Digger, c'est quand même une des premières, je pense, et une des seules, je pense aussi, DAO à essayer de se vraiment structurer le plus légalement possible.
afin en fait de pouvoir apporter des choses concrètes à leurs membres. Et quand je dis des choses concrètes, c'est pas de temps en temps un petit giveaway de whitelist ou de NFT, etc. Non, c'est vraiment de pouvoir faire gagner les membres de la commu un entre guillemets salaire pour des actions qui seront bénéfiques à la commu. Alors par exemple, si je prends l'exemple de Débloc, c'est une personne qui fera un thread Twitter sur Débloc, une personne qui va s'occuper de faire les mails sur Débloc, une personne qui va s'occuper de leur fournir une petite analyse technique de comment leur produit est d'un point de vue extérieur, etc. Et en fait, ces personnes-là toucheront une petite part de ce que rapporte cette sponsorisation, entre guillemets. Mm. Donc ça passe en étant membre d'Iggers, mais du coup, en étant membre du Council, vous participez directement à est-ce qu'on veut travailler avec ce projet ou non, est-ce qu'on veut proposer des animations, qu'est-ce qu'on veut proposer comme animation. Si vous n'avez pas forcément envie de regarder ce côté bizdev, vous pouvez très bien le côté communautaire, comment on fait vivre le Discord, comment on fait vivre le Twitter, est-ce que je peux pas créer des nouvelles choses pour animer The Diggers et voilà, après, c'est pas parce qu'on se structure qu'on met des freins, vous avez vraiment carte blanche sur la création, carte blanche à vous exprimer librement et faire les actions que vous voulez librement. Et c'est sûr que quand vous êtes au Council, vous avez un petit peu plus de pouvoir de décision, entre guillemets, mais surtout, vous avez encore plus de champ d'action. Voilà, un long monologue pour dire que être Council, c'est pas si mal qu'on ne le pense. Voilà. C'est même plutôt bien, hein, c'est même plutôt très très bien. C'est rencontrer du monde, apprendre des choses, s'amuser, faire évoluer le Web3 parce que le but de Digger c'est d'être ancré au sein du Web3 et d'être le hub francophone de référence au sein du Web3. Donc c'est vrai, c'est vraiment très très chouette. On vous invite tous à postuler au Council. Attention, les places sont limitées. Il y a 12 personnes qui vont être élues Council au maximum pour ce mandat. Pour le moment, on a 9 candidatures. Donc, s'il y a encore potentiellement 3 personnes qui peuvent postuler et être prises directement. Et s'il y en a plus, il y aura des votes. Et puis, les personnes avec le plus de votes seront donc élues. Donc, franchement, n'ayez pas peur. Hein. C'est pas parce que vous postulez que toutes les semaines, vous allez devoir être là tous les soirs de la semaine, etc. Il y a des réunions, c'est le mercredi, il me semble, en général. C'est ça, donc, ouais. Peut-être que ça sera déplacé, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est tous les mercredis. Ça dure 1 heure, mais après, voilà, vous ne pouvez pas venir. Il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas être engueulé. Il n'y a pas de commission de discipline. Il n'y a pas de carnet de correspondance pour mettre un mot. Il n'y a pas de lettre de licenciement qui vous attend. C'est avant tout un travail bénévole et on veut que les gens fassent ça avec le cœur et pas à contre-cœur. Ouais, c'est beau ce que je dis. C'est très très beau, c'est très très beau. J'adore quand tu parles comme ça. Et donc voilà pour la partie Council. Si vous avez des questions, venez même dans mes DM directement, dans les DM de Louis. Vous nous demandez, on répond à vos questions. On se fait même un petit call si vous voulez pour parler du Council, de tout ça. Et maintenant, on va passer aux actus de la semaine parce que ça fait déjà une petite demi-heure qu'on papote de plein de trucs, mais il y a beaucoup d'actus à traiter. Au final, il y a plein de choses. Et moi, je voulais ouvrir avec Air on Base, un projet dont on vous a parlé la semaine dernière. Donc Louis, toi, tu n'es pas rentré, mais on avait parlé du projet la semaine dernière. Je sais pas si tu sais ce que c'est ou si tu t'en as pu souvenir. Je sais ce que c'est. Je crois que c'est un nouveau token sous un nouvel ERC 1919, si je me souviens pas. C'est pas Ouais. très dur à se souvenir du nom. Donc il y a ça. Je crois que tu interagis directement avec le smart contract et non pas avec un swap sur un exchange. Enfin, sur un sex ou un DEX. Ouais. Et voilà, je crois que c'est. Peut-être, je suis sûr que j'oublie des trucs. Non, c'est juste ça. Il y a rien de plus compliqué. C'est un nouveau standard de token. Donc la semaine dernière, on vous avait parlé, pour reprendre dans l'ordre, on vous avait parlé de Liquid. Donc Liquid, qui était le premier à ma connaissance, mais peut-être pas le premier à faire ça, mais le premier que moi j'ai connu qui a instauré ce nouveau standard de tokens qui ont directement la liquidité dans le smart contract. Donc plutôt que prendre un token, créer une pool par exemple sur Uniswap et la pairer à de l'ETH pour avoir une pool liquide ETH. Et là, le token, la liquidité, elle est dans le contrat. Et vous avez juste à envoyer une transaction au contrat pour acheter des tokens, tout simplement. Liquid a lancé ça il y a quelques semaines de manière multi-chain sur 6 blockchains différentes de mémoire. Et là, on a vu hier se lancer un nouveau projet dont on vous avait parlé la semaine dernière parce que Moro avait trouvé leur Twitter, tout ça très tôt. Ce nouveau projet s'appelle Air. Cette fois, il est sur la blockchain Base. Et ils proposent le même type de standard. Eux, ils l'ont appelé ERC 1919. En gros, c'est un
un token disponible, vous avez le contrat, vous voulez acheter du token, vous envoyez de l'ETH sur ce contrat, vous allez recevoir du token, vous voulez en vendre, vous envoyez du token sur ce contrat, vous allez recevoir de l'ETH. Tout simplement, ça marche comme ça. Et voilà, c'est un standard qui commence à plaire un peu parce qu'on voit qu'il y a de la liquidité. Il y a quand même 50 ETH de liquidité, donc ça fait une market cap à 100 ETH au double. Et le token marche par palier. Il a commencé hier au palier 1, donc avec une market cap très faible. Petit à petit, les gens en achètent et donc la balance de TH augmente, le prix du token monte. Et à l'inverse, si les gens vendent, le prix du token descend. Et voilà, on voulait juste vous parler de ça parce que c'est dans la lignée des nouveaux standards qu'on essaie de présenter à chaque fois des innovations, un peu des builders qui trouvent des idées nouvelles. Et le marché derrière qui se place et qui parfois apprécie, parfois n'apprécie pas. Mais là, en tout cas, ça a l'air de faire son bout de chemin du côté de R. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, mais simplement, vu comme ça marche, vu comme quelques projets s'en inspirent, je pense que ça va perdurer. Et vous voyez directement, donc là, c'est en termes de level, eux, ils le classent comme ça. Quand le level monte, c'est le prix du token monte, et eux, ils le classent comme ça, ce graphique, pour voir le prix du token, donc depuis son lancement hier à 19h UTC, donc 21h en France. Voilà pour R, je sais pas si t'as rien à rajouter, je pense, Louis, de ce côté-là. Non, j'ai pas in, donc je vais pas donner mon avis. Et toi, par contre, t'étais rentré sur Liquid, je pense. Liquid, on était plusieurs diggers. Je suis toujours sur Liquid. Je crois que je n'ai pas vendu encore. Après, du coup, ce que j'ai, c'est très peu parce que Liquid, pour rappeler le fonctionnement, en gros, vous pouviez in de n'importe quelle chain. Alors, c'est très perturbant de prime abord. Ouais. Je suis rentré via Blast, moi. J'avais mis 0,4, mais du coup, vu qu'on avait de la pool de fou, je sais plus de combien, du coup, on recevait un remboursement de 99,80% et le 0,02% était utilisé du coup et converti en token. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce 0,004 et non pas 0,04 vaut 0,03. Donc ça va, c'est pas trop mal. J'en ai pas racheté, il y en a beaucoup, beaucoup de gens qu'on connaît qui en ont racheté ensuite au launch. Mais voilà, franchement, ça marche plutôt bien, j'ai l'impression, c'est bien corrélé. C'est un peu comme le Lightspeed qu'on avait aussi déjà évoqué ici. Mais voilà, je pense que c'est un peu ces mêmes coins interchain sont un peu le futur du même coin et non pas du shitcoin parce que Moreau aime bien mettre une distinction entre les deux. Mais il est pas là, tu peux t'amuser. Tant qu'il n'y a pas de Moreau, tu peux parler de même coin, tout ça. Avec un ETH déposé, Jalik nous dit dans le chat, il a pu avoir 1260 tokens à titre indicatif pour avoir un ordre d'idée. Ok, ouais, c'est pas énorme parce que moi je vois, j'en ai racheté. Du coup, j'avais posé quasiment rien au launch parce qu'il y avait, enfin, on obtenait très très peu. Mais j'en ai racheté derrière et j'ai eu un peu plus de 2000 tokens pour quasiment rien à l'époque. C'est justement, c'est le principe que j'aime beaucoup, c'est que en fait, n'importe qui peut rentrer avec la somme qu'ils veulent. Il n'y a personne qui aura, si tu veux, toute la supply, quoi. Ouais, c'est carrément bien. Je crois que si tu entrais au-dessus de 10, tu étais automatiquement remboursé de tout ce qu'il y avait au-dessus de 10. Donc tu pouvais pas rentrer au-dessus de 10. Et de toute façon, après, tu reçois un remboursement par rapport au nombre d'investissements qui ont été faits dans le coin. Donc, eux, ils auraient peut-être récolté 10 000 ETH, mais ils ont utilisé que, j'en sais rien, 500 ETH. Il faut que je fasse le calcul, j'en sais rien. Et ils ont utilisé que très peu. Et au final, c'est une loterie, enfin, c'est une pre-sale où personne n'est perdant parce que il n'y a pas de fin de ce raffle. Au final, on a tous à peu près le même ratio de tokens par rapport à ce qu'on a mis, mais c'est bloqué à une certaine échelle. Donc, moi, j'aime beaucoup ce principe. Eux, ils vendent ça comme le truc où tu peux jamais perdre par rapport à ce que tu investis. Donc, à voir comment ça donnera sur la longueur, quoi. Ouais, non, le principe est hyper intéressant. Donc voilà, même coin Omnichain, et encore une fois sur le standard, parce qu'on l'a pas rappelé, mais sur le standard comme le Air on Base, un standard où il n'y a pas de... Enfin, c'est pas un token qui va en pool de liquidité, mais directement, les ETH sont dans le smart contract et on interagit avec le smart contract du token. Et pourquoi je voulais parler de Liquid aussi, c'est parce qu'ils ont fait une annonce aujourd'hui que tu n'as peut-être pas vu, Mib. Ils ont annoncé que leur launchpad était ouvert, parce que Liquid à la base c'est un launchpad. Ils veulent être launchpad pour des tokens omni-chain,
comme le tout premier qui est le Orbiter Guy. Donc Orbiter Guy, c'était le premier qui est arrivé, mais plein d'autres vont arriver dessus. Vous pouvez créer vos mêmes coins si vous voulez. Et ils ont annoncé l'ouverture de leur launchpad aujourd'hui. Et donc, si tu l'as pas lu, Mi, pour t'expliquer simplement, vous pouvez créer en 3 clics directement votre mème. Vous cliquez ici, vous créez votre mème en 3 clics. Je sais pas s'il y a un coût, s'il y a des fonds ou quelque chose à bloquer. Mais vous créez votre mème. Et ensuite, ils vont tous être affichés ici. Donc là, on voit tous les mèmes créés par la communauté. Il commence à en avoir beaucoup. Et au bout des 8 jours, je crois que le meilleur ou les meilleurs, je sais pas comment ça se passe, vont être launch sur la plateforme de la même manière que Orbiter Guy. Et ce qui est intéressant pour vous, la petite utilisateur ou même gros utilisateur, c'est que vous pouvez voter pour les tokens, les projets que vous préférez. Vous allez donner des points pour qu'ils passent par le launchpad, et vous allez surtout récolter une partie du launch. 10% de la supply totale des tokens va être donnée aux personnes qui votent. Donc à chaque fois, on voit la tokenomics sur les 100% des tokens, 45% vont aller en pre-sale, 45% vont aller dans la pool, et 10% vont être en récompense pour les votants. Donc personnellement, je vous invite à voter. Regardez ceux qui sont le plus sympas. Il y a le gâteau qui plaît beaucoup. Donc là, ils viennent... Enfin, c'est tout nouveau. Le gâteau, c'est celui qui plaît le plus. Moi, j'avais voté pour le liquid que je trouvais sympa. On le voit même pas. Il est plus là. D'accord. Non, mais le. Ah oui, non. Non, c'est l'Orbi Guy, je sais pas quoi. Ouais, mais il y avait un truc qui s'appelait liquid, je sais pas quoi. Il existe plus. Mais votez en tout cas, et vous aurez sûrement un airdrop. 2 tokens, vous pouvez inviter les gens, comme d'habitude, il y a un référal et vous prenez une partie de leur token. Donc très très intéressant à voir comment ça se développe tout ça. Je sais pas ce que t'en penses, Mip, si t'as un avis, si t'avais pas voté du coup, parce que t'avais peut-être pas vu l'actu. J'avais pas vu qu'on pouvait voter, mais en tout cas, bah, très cool, hein. Moi, je suis très friand de ce genre de plateforme, surtout des plateformes en fait où tu peux investir. Alors bon, attention, c'est très dangereux ce que je veux dire, mais tu peux investir de manière un peu sécure, quoi. Mhm. Parce qu'on voit que les mêmes coins, ça prend beaucoup de, ah, beaucoup bah voilà quoi, beaucoup de. Ouais, beaucoup de hype, beaucoup d'engouement en ce moment, Et voilà, merci. ça Putain, prend de la place. c'est Je trop voulais te dur de laisser. m'aider. Non, mais t'étais Euh, bien, tu galérais, c'était sympa. donc ouais, non, c'est bien d'avoir des choses comme ça, comme on le voit. Launch, il a marqué que voilà, le prix du token ne tombera jamais sous ton investissement initial, il n'y aura jamais de rug pool, toutes les chains sont disponibles. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça fou, parce que moi, j'ai Mhm. investi de Blast, zéro bridge à faire ou quoi que ce soit, juste envoie tes sous, c'est terminado. Et après, tu reçois ton Ouais. token sur Blast et c'est fait. Non, franchement, pour moi, ce genre de principe devrait être le futur de ce qu'est la blockchain, en fait. Ne pas se Mhm. soucier sur quelle blockchain tu es, mais pouvoir acheter la même merde que tout le monde. Ouais, non, mais carrément. Moi, je pense qu'il y a un vrai gros potentiel. Et dites-vous que, encore une fois, comme dit Louis, c'est sécure. On ne sait pas si c'est sécure ou pas, mais là, on est sur une plateforme qui est nouvelle, qui est soutenue par Orbiter, qui est soutenue par la blockchain Vising. Donc, c'est un projet qui est nouveau, qui est soutenu, donc il n'y a pas de raison qu'il rug ou autre. Et les premiers projets qui vont se lancer dessus, pareil, ils n'ont pas de raison de rug ou de scam parce qu'ils ont beaucoup plus à gagner en travaillant le projet qu'en faisant un rug, en étant les pionniers sur cette méta. Donc voilà, ne sautez pas aveuglément dessus, mais ça peut être intéressant d'aller voter. Déjà de récupérer des free tokens, comme il y aura un airdrop, pour le meilleur projet. Et ensuite, derrière, d'acheter ou non de tokens si vous souhaitez. Mais en tout cas, soyez curieux. C'est tout ce qu'il faut retenir. Soyez curieux, regardez les projets. D'ailleurs, ça marche pas très bien. Je regardais, mais quand vous cliquez sur un projet, là, théoriquement, vous obtenez leur Twitter. Ah, ça marche. Ok, ça marchait pas tout à l'heure. Ils ont corrigé le truc. Mais, euh, mais voilà, regardez les projets, votez, gagnez des points, invitez vos potes. Et vous en serez content. On fera un petit débrief de toute façon la semaine prochaine. C'est très long, par contre, je trouve le délai de 9 jours. Dans le Web3, ça fait 4 ans pour launch un token. Mais c'est leur décision à eux. Après, voilà, c'est aussi le début de la plateforme. Il y aura forcément des ajustements qui seront faits. Donc, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? On ne sait pas. On le verra qu'à la fin. Alors, je viens de voter. Je ne comprends pas combien j'ai de points. J'ai fait vraiment tout à l'arrache. Là, c'est On n'importe a quoi. tous autant de points, je crois qu'on a 100 points de base ou un truc comme ça. Et après, tu gagnes des points si tu t'invites des gens. Ok.
Donc, ouais. Bah écoute, non, mais franchement, voilà, c'est une première. À voir comment ça se passe. Mm. 10 jours, moi, ça me choque pas. En vrai, c'est sûr, c'est long parce qu'on a été habitué à envoyer à des pressés et sur le lendemain, on recevait les tokens et c'était Bagdad. Euh, Là, c'est peut-être le temps qu'il faut pour avoir quelque chose de faire et qui Mm. convient à tout le monde, quoi. Ouais, ouais, non, Parce mais qu'il y a carrément, parce 10 que. jours de vote et après, il y a 72 heures avant le lancement du token, du coup. Non, moi, en vrai, objectivement, c'est bien. S'ils mettaient 3 jours, ça fait trop peu. Là, tu vois, ils ont lancé tout à l'heure. Tous les projets, ça a l'air d'être de la merde. Déjà, leurs Twitter sont même pas liés, tout ça. Mais d'ici 4-5 jours, tu auras peut-être des projets qui vont vraiment essayer de construire un truc autour de cette narrative. Donc, à mon avis, ils ont bien fait de mettre ce délai. Et par contre, je sais pas si on peut voter pour plusieurs projets parce que je me rends compte que j'ai voté pour le premier. Mais si vous avez 10 jours et puis on peut voter que pour un projet, ça vaut peut-être le coup d'attendre. Et à de voir s'il y a un bon projet bien construit qui arrive dans quelques jours et de récupérer 10% de la supply quand même. C'est énorme, hein, c'est vraiment énorme. Bah voilà pour la parenthèse liquide. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Mib, là-dessus ou on a fait un bon tour quand même? Non, moi, c'est tout bon. Ok, ok, ok. Ensuite, moi je voulais parler de Teiko. Parce que cette semaine, il se passe un truc sur Teiko. Il y a un airdrop. Donc Teiko, c'est un écosystème qui est pas très représenté, j'ai l'impression, côté francophone. Tac, mais je vais essayer d'ouvrir Coin Terminal parce que je crois qu'ils sont pas sur Dex Screener. Mais donc Teiko, c'est un layer 2 d'Ethereum. C'est CoinGecko Terminal, ouais. CoinGecko Terminal. Teiko, c'est un layer 2 d'Ethereum basé sur de la Zero Knowledge Proof. Donc enfin la tech aussi, c'est pas la même tech, mais c'est la même résolution de besoin que ce que propose Starknet, ZK-Sync, Scroll, tous ces projets-là. Teiko se positionne là-dessus. C'est un gros projet. Ils ont levé quelques millions de mémoire, Teiko. Je sais pas si tu peux m'aider, Mib, si t'as suivi ou pas. Est-ce que t'as suivi Teiko, toi? Je suis pas sûr. Bah, moi, j'avais fait un note sur Teco et je Ouais. touche que dalle parce que je sais pas pourquoi. Ah merde. Je Ah n'ai pas la merde. réponse. Mais ouais, j'avais un peu suivi Teiko. Après, j'ai suivi de loin. Moi, je faisais. En fait, c'était dans mes routines journalières sur mon wallet principal, puisque je ne fais pas sur 15 000 wallets. Moi, Ouais. sur le wallet principal, je vais toucher des tokens. Mais franchement, le problème, c'est qu'il y en a tellement des blockchains qui se créent et qui, j'ai l'impression, Mhm. c'est toujours la même chose. Tu vois, c'est tu bridges des tokens d'une BC à une autre, tu fais des swaps, tu lances un node et voilà, quoi. Tu attends que l'airdrop arrive. Mhm. C'est J'ai pas vu vraiment de choses ultra nouvelles sur Taiko. Euh, je Ouais, il y a t'avoue pas, que y a pas de hype. j'ai peut-être pas cherché plus que ça. Bah, il y a de la hype quand tu vois le prix du token, hein, qui s'échange en pré-market à 2 $. Mhm. Mais personnellement, je comprends pas je comprends pas ce prix. Je pense que j'ai pas assez peut-être dig le truc. Je l'ai vraiment farm pour le farm, mais sans vraiment diguer plus. À contrario, tu vois, d'un Nulink qui est, ça c'est une blockchain vraiment pour par exemple l'envoi de documents via la blockchain, de choses comme ça. Enfin, il y avait un intérêt derrière. Et là, Taiko, je ne l'ai pas compris encore. Je dis pas qu'il n'y en a pas, hein, attention, je dis juste que je ne l'ai pas compris. Non, j'avoue que moi j'ai pas dit que la tech aussi. Ça a l'air d'être une blockchain très tech, un peu dans. Enfin, ça se trouve, je me trompe, mais dans la lignée de Starknet, de Zcasting, qui sont pas des blockchains retail comme on peut le voir avec Base ou Blast, par exemple, qui là plaisent au retail parce qu'il y a un gros côté dégène. Mais ça a l'air d'être un produit assez tech qui plaît parce que, comme tu dis, la valo elle est haute avec le token en pré-market qui part au-dessus des 2 $. Des 2 $. Après l'intérieur de Teiko, ce qu'on y fait, tout ça, je connais pas trop. Il y a quand même ils créent quelques trucs. Là, je vois qu'il y avait un mine tout à l'heure de, enfin sûrement leur collection NFT de référence, les Tycoons, qui sont en train de lancer. Il y a un programme aussi, je crois, Teiko, comment ils appellent ça? Mais il y a un programme qui permettra d'avoir un airdrop. Ils en parlaient quelque part, d'avoir un airdrop en plus parce que là on est sur la première phase d'airdrop. Et voilà. Et moi, ce que je voulais dire en tout cas, si vous n'avez pas de token, l'airdrop a lieu dans 2 jours à peu près. Vous allez pouvoir claim. Mais si vous n'en avez pas, ce qui est intéressant de mon point de vue, ce qui peut être intéressant en tout cas, c'est de dig l'écosystème Teiko. Parce qu'aujourd'hui, Teiko est sur mainnet. Donc il y a des DApp qui fonctionnent, il y a des tokens qui sont dispo sur Teiko. Deikodex qui est le premier token de l'écosystème. Et moi, je sais ce que mes connaissances m'ont toujours conseillé, c'est de me positionner sur les tokens
d'un écosystème juste avant qu'il ait son airdrop. Parce que tous ces projets, donc là on va prendre Daycodex, on se fera un petit débrief dans une semaine de tout ça, on regardera où ça en est. Ah bah voilà, bah, il a l'air de se valoriser déjà. Ah, ouais, il a bien crash, il a très bien crash. Mais, euh, mais ces tokens, faut se dire qu'aujourd'hui, donc il y a un écosystème qui est là. Je crois que Daycodex est le plus gros DEX de l'écosystème. Mais aujourd'hui, il y a peu de liquidité sur Taiko. Par contre, dans 48 heures, quand il va avoir un airdrop et il y aura 500 millions de market cap initial, il y aura un potentiel de 500 millions de dollars supplémentaires qui vont arriver en un instant T dans l'écosystème. Et sur ces 500 millions, il y a peut-être 5% ou 1% de personnes qui vont vouloir s'exposer au projet de l'écosystème, même si la majorité vont dump leur token contre de l'ETH. Il y a une petite partie qui va se dire, bah moi je vais aller sur Daycodex, je vais voir les premiers tokens, je vais en acheter. Et donc, il y a de très fortes chances, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, mais que les leaders de l'écosystème Taiko aujourd'hui prennent une grosse perf demain. Je dis ça parce que du coup, mes connaissances qui me disaient, qui ont fait ça, c'était avant l'airdrop d'Arbitrum, et en 24 heures, les tokens avaient fait x2 ou x4 pour les plus gros DEX, pour les plus gros lending protocoles, tout ça, juste avant l'airdrop. Parce qu'en fait, la liquidité d'Arbitrum, quand elle est arrivée, bah, il y a une partie des gens qui se sont exposés tout simplement au protocole DeFi. Donc à voir, moi je pense, là je vais pas le faire en live, mais je regarderai un peu après les différents projets et j'essaierai peut-être de m'exposer à ceux que je trouve pas trop valorisés. Quand je vois Daycodex, si c'est le premier DEX de l'écosystème, il est que à 500 000 de market cap, sachant qu'il y a un airdrop dans 2 jours qui va frôler quelques centaines de millions de dollars. Je pense que le risk-reward sur ces projets est quand même très intéressant. Et après, je sais pas, je sais qu'il y a TakeoSwap aussi, on avait regardé un peu entre Diggers. Mais je pense qu'il y a quelques projets, il faut identifier le premier DEX de l'écosystème, il faut identifier le plus gros memcoin, les choses comme ça. L'écosystème est pas très gros aujourd'hui, donc ça se fait assez rapidement quand même. Et tant mieux, c'est-à-dire quand la liquidité va arriver, bah, elle va pas se déverser partout, elle va aller sur 2-3 protocoles. Voilà. Je sais pas si ce que t'en penses, oui, par rapport à tout ce que je dis. C'est pas du conseil en investissement, c'est du conseil en réflexion, encore une fois. Ouais, je suis d'accord. Ok, je réponds au chat. Merci pour ta réponse. Merci pour ta réponse. Je réponds au chat. Et Stoff qui dit qu'on est d'accord que ça merdouille un peu le liquide pour voter. Ouais, je sais pas. Enfin, je comprends pas si Alors, on, je viens de voter, moi j'ai pas eu de problème. je comprends pas si on peut voter plusieurs fois. Après, il y a 8 jours, donc je me dis au pire, j'attends. Enfin, on attend. Bah, moi j'ai voté à celui que tout le monde vote, hein. Moi je suis un vrai putain de suiveur. Ouais, mais j'ai fait la même. J'ai Euh, fait la même, honnêtement. et je ne peux plus voter. Ah si, je peux encore. Je peux voter même pour les autres aussi. Bah, c'est pour ça, j'ai l'impression que ça bug un peu. Mais tant mieux, au pire, moi, ce que je vous conseille, honnêtement, c'est que. Attendez, votez et Attendez. De attendez. toute façon, ouais, vous gagnez pas plus de points si vous votez Day One, donc. Au Essayez pire. de voter sur différentes chaînes aussi. Voir si ça bug. Ah, c'est pas con. En vrai, c'est pas con, ouais. Peut-être que vous pouvez voter plusieurs fois pour le même sur différentes chaînes. Je sais pas. Faut essayer. Ah, ouais. Selon où t'as des tokens, peut-être. Et du coup, je regarde Daiko. Et en vrai, Daikodex, enfin Taiko Blockchain, aujourd'hui, c'est pas listé sur DexScreener. Enfin, ça l'était pas il y a 2 jours. J'ai pas regardé là, mais je suis sur Gecko Terminal pour ça. Donc, c'est pour ça. Donc, vraiment, en 48 heures, gardez en tête qu'il y a des centaines de millions de dollars qui vont arriver dans un écosystème qui est aujourd'hui avec un plus gros DEX valorisé à 500 000 balles. Donc, c'est des cacahuètes. Donc voilà, diguer un peu tout ça. Je sais pas si les projets sont safe derrière. Prenez le temps de dig ou même aller dans le Discord Diggers. Moi, je pense qu'aujourd'hui et demain, je vais prendre le temps de regarder tout ça et mettre des billes à droite à gauche. Voilà. Pour la petite parenthèse, de toute façon, il n'y a pas grand chose à regarder. Il y a peut-être 2-3 mêmes coins, mais c'est tout. Bah voilà, Louis, du coup, sur le côté Taiko, t'as rien d'autre à rajouter? Non, non, Ok. je veux pas, je veux éviter de dire des bêtises. Ouais, non, bah, très bien. Toi, tu voulais nous parler un peu après d'un thread partagé par Felchou ETH. Ah, ouais, euh, Ah, hormis si t'as un autre sujet, non, dis-moi si t'as un autre sujet. non, c'est ça. Non, c'est que je pensais pas que tu allais en parler de cette manière. Mais ok. Ouais, ouais. Bah, du coup, Feld qui fait, qui est un, comment on peut appeler ça? Un influenceur. Ouais. Euh, influenceur. Je déteste ce mot. Pour moi, je trouve que c'est vraiment le pire des mots. Créateur de contenu, c'est pour, tu vois, Créateur de contenu, merci. tu mets un peu de Voilà. paillettes sur le truc.
Voilà, je le suis un peu. Et aujourd'hui, bah, il a fait un petit post de rappel du boulot que vous avez à faire. Donc, je trouvais que le post était plutôt cool. Après, c'est peut-être l'image qui est sympa et du coup, j'ai trouvé ça cool. Euh, mais voilà, quelques tâches à faire aujourd'hui. En tout cas, le Layer 0 RFG, donc c'est-à-dire que Layer 0 a donné la possibilité euh, à plus de 67 différents protocoles. Donc, quand on dit différents protocoles, ça peut aller de. Putain, j'avais la liste tout à l'heure. De Superform, par exemple, qui est une plateforme de borrow lending. Il y avait Markle, il me semble. Il y a Mhm. Abracadabra Gold ou quelque chose, j'ai plus le nom. Je stack dessus, mais j'ai pas le nom. Enfin voilà, c'est différents outils qui vous permettent de générer des sous ou pas, enfin en tout cas d'utiliser la blockchain, qui eux vont avoir la mainmise sur leur allocation et du coup c'est eux qui vont décider de la manière dont ils le distribuent à leurs users. Donc c'est bien, ça leur évite aussi du taf à layer 0, je pense. Mais voilà, c'est dans la continuité, je pense, de déclarer les Sybille, d'essayer de faire un airdrop qui touchera le plus d'users qui sont réels déjà pour le côté civil Mhm. et impactant pour la blockchain et important pour eux d'avoir des tokens et de pas les envoyer à des wallets en fait qui iront juste faire des posts Twitter. Regardez comment j'ai reçu 3 millions d'euros sur 100 wallets parce que j'ai farm comme un enculé. Euh, donc, euh, donc voilà, à voir ce que ça va donner. Donc c'est très cool. On a Layer 3 aussi qui nous casse toujours les bonbons avec ses cubes. Toujours plus de cubes. Donc lui, il partage les cubes faciles à faire, donc les cubes rapides et faciles, sachant qu'il existe des quêtes. Alors je crois que c'est 200 cubes, par exemple, Mhm. pour recevoir un reward de je ne sais combien d'USD. Pas énormément non plus. Par rapport à la montagne de taf que c'est, parce que je me souviens avoir des tweets de gens qui faisaient 100 cubes et qui n'en pouvaient plus. Là, bah voilà, si vous en avez 200, vous pouvez claim cette quête. Je crois qu'il y en a une aussi pour les 500 cubes. Euh, Ouais. Ah, il y a des belles récompenses, hein. J'avais regardé. Il y a des belles récompenses, mais ça Euh, prend énormément de temps. Énormément de temps. Donc, voilà. c'est un truc, Euh, pour moi, Layer 3, c'est pas un truc à farm. Parce qu'en termes de temps, vous allez pas être. Enfin, ça dépend, c'est comme tout. Mais c'est sûrement pas le truc le plus rentable en termes de temps. Mais par contre, après, moi, je suis un bisounours dans cet écosystème. Mais je trouve que c'est hyper intéressant de le faire pour. Simplement parce que vous découvrez des protocoles, vous touchez à des blockchains différentes, vous touchez à plein de trucs. Et du coup, c'est vraiment hyper intéressant. C'est assez éducatif, assez bien foutu. Moi, j'aime beaucoup. J'avais fait un peu plus d'une centaine de cubes il y a un moment. hein, t'es motivé? Et ouais, en fait, si tu veux le farm en 2 jours, tu vas devenir de fou. Mais si tu le fais sur 2 semaines sans cubes, c'est pas très long. Donc voilà, c'est un truc. Vous y allez de temps en temps, ça permet de découvrir des projets, d'apprendre des trucs. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et puis, vous pouvez être récompensé. Il y avait du coup des très belles récompenses, mais c'était pour des farmers fous, jusqu'à 1000 $ à claim en USDC en plus. Je sais plus, on voit les quêtes, je vais vous les retrouver. Tac. Mais ça doit se retrouver quelque part facilement, normalement. Je dois juste être très nul, à mon avis. Infinity Cube. Start collecting. Ouais, je sais plus où c'est. Mais c'est un truc à faire, pas pour farmer, mais pour découvrir l'écosystème, apprendre des trucs. Et en plus, vous touchez à tous les protocoles, toutes les blockchains. Et c'est un peu comme Galx, hein. Je crois que toi, Mip, tu avais eu des airdrops grâce à des projets que tu as touchés sur Galx. Et bah là, c'est pareil, vous allez sûrement toucher à des projets et puis avoir un airdrop grâce à ça. Euh, Voilà. ouais, voilà, bah, y a rien de plus à dire. Donc très bien. Mais intéressant à utiliser Layer 3 en tout cas. Et regardez cette belle PFP que j'ai là. Je suis nostalgique de cette collection qui méritait d'être l'une des meilleures collections NFT du monde. Bon, alors, j'avais pas fini, mais après, voilà, dans son thread, vous avez aussi Ah oui, pardon, Pacmoon, pardon. donc, il parle de Pacmoon, du coup, qui a lancé un nouveau système d'engagement. Et Mm, ensuite, il partage une petite manière de farm Scroll, Stone et Ambient. Donc, mm. trois airdrops en même temps qui a été partagé donc, par un de ses acolytes. Ouais. Ça me fait penser à un truc, à une aparté. C'est que la semaine dernière, on a eu une émission incroyable sur la Diggers TV. Enfin, pas sur la Diggers TV, au sein de Diggers. Ah C'est. oui, attends, ouais. Non, même. Oui, Atom, ouais, ouais, pardon. À chaque fois que tu dis Atom, j'ai l'impression qu'on parle de Atom.
maintenant. de Atom Protocol. Mais oui, la... bon, super, ça me met les recherches YouTube. La semaine dernière, mercredi soir dernier, il y a la communauté Diggers qui a fait un community call pour parler de Atom Cosmos. Et je sais pas pourquoi tout bug ce soir, c'est un enfer ma connexion. J'espère que le live marche bien, mais j'ai l'impression que oui. Mais voilà, un community call pour parler de Atom Cosmos, l'écosystème. C'était génial, c'était mercredi soir, ça a débuté à 21h. Je pensais pas que ça allait être aussi riche et durer autant de temps. Ça a terminé pour les plus tard, ceux qui sont restés, à 1h30. Moi, je suis parti à minuit 30 parce que j'étais claqué. Là, il y a l'enregistrement. Du coup, il se coupe à minuit 30 parce que c'est moi qui avait le rec. Mais c'est hyper intéressant. Il y a eu que des bons retours. J'en ai eu en DM. Ceux qui ont fait le community call en ont eu aussi des très bons. Ils nous ont présenté tout l'écosystème Cosmos. Personnellement, j'ai appris plein de trucs. Ils ont parlé de tous les projets, des top collects de NFT, des airdrops à farmer sur Cosmos, des nouvelles chaînes qui arrivent. Ils ont parlé pas mal de Berachain, qui peut être un des porte-étendards des projets qui se bullent sur Cosmos. Ils ont parlé de Sei aussi, qui est un projet qui reprend de belles couleurs, un écosystème sur lequel il faut jeter un œil parce qu'il repart bien. Et voilà, et de plein d'autres choses aussi de Babylon, qui est un très très gros projet de restacking de Bitcoin et d'Ether, build sur le SDK Cosmos. Donc voilà, tout ça est disponible dans cette rediff de 3h30 qui est ici. Si vous avez du temps, moi je vous invite à le mettre en fond, vous écoutez, c'était des discussions super intéressantes. Il y avait 2 validateurs de l'écosystème Cosmos et puis une personne fan qui présentait tout ça. C'était très très chouette. On refera sûrement des community calls comme ça. Il y en avait eu un organisé sur Sanctum il y a quelques mois. Et la communauté aimerait en faire un sur ton blockchain. Donc ça, on va voir. On en a parlé un peu en début de live. On va voir si on trouve des gens compétents. Ça pourrait être très chouette. Voilà. Toi, t'étais pas là, mais je crois que t'as pas écouté. Mais on a fait un petit débrief après écrit quand même. C'était vraiment sympa. De Atom. Ouais, bah, j'étais pas là malheureusement, mais j'ai pris un tweet que quelqu'un a partagé avec des vidéos dedans de l'écosystème Atom. Donc j'irai suivre ça, surtout que bah, j'ai des coins sur Atom et l'écosystème. Donc Mm. c'est important que je me tienne au courant. Ouais, continuer de stacker parce qu'il y a encore des projets qui sortent. Il y a plein de choses qui bougent. Voilà pour cette petite news là. Moi j'ai fait le tour de mes actus que j'avais envie de traiter ce soir, les sujets dont je voulais vous parler. Je sais pas toi si t'as envie de parler de 2-3 trucs, d'annoncer des choses peut-être pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que je fais de mes journées Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je travaille. Donc... Non non, mais je sais s'il n'y avait pas un projet. Non, bah écoute, moi de mon côté, ça ferme toujours Blast, hein, avec quelques goals que j'arrive à grappiller, même si j'arrête un peu. Il y a NotPay, c'est une solution un peu Grass-like, si vous avez connu Grass qui farmait via votre connexion Internet. On entend du bruit derrière moi ou pas? non, ça va. Non, ça va. Donc ouais, donc NotPay qui s'est lancé, pareil, une extension à avoir, et après, bah, ça prend en fait une partie de vos connexions. Mm. Il vous fait gagner des points. Et puis bah voilà. Après, dans l'écosystème crypto, en tout cas, c'est tout. Et la semaine prochaine, on a un invité, comment dire? J'allais dire de marque, mais non, un invité un peu. Un invité, Un invité spécial, un ouais. invité qui sort du lot, qui sort de l'ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude, des gens qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur la chaîne. On va recevoir du coup Sadek, Sadek qui s'est bien lancé dans le Web3. Donc on va le recevoir sur la chaîne et on discutera un peu avec lui de son parcours, de comment il est arrivé dans le Web3, de la différence entre ce que lui fait et ce que peuvent faire d'autres gens un peu célèbres, entre guillemets, dans le Web3. Et vous savez, comme moi, que c'est pas forcément tout le temps dans le bon sens. Et voilà. Ah, on entend un peu de bruit derrière toi là. Je sais pas ce qui s'est Ouais, attends, passé, mais oui, du coup, Sadek, qu'on reçoit la semaine prochaine. Alors moi, en tant que gros touriste, vous imaginez que enfin, j'écoute très peu de rap, mais je connaissais pas cette personne. Louis m'a dit c'est quelqu'un qui pèse et très chouette. J'adore qu'on a des invités qui ne viennent pas directement de l'écosystème crypto, qui viennent de l'extérieur, qui sont connus pour autre chose en tout cas, et et qui font. On t'entend pardon, discuter, tu Louis, en t'es même fait temps. couper. Ouais, ouais, non, mais
Vas-y, continue. Mais voilà, moi j'adore personnellement quand il y a des invités que je connais pas qui viennent en dehors de l'écosystème et puis on peut discuter avec eux de plein de choses. Donc là, on va discuter avec Sadek. Enfin, faudrait quand même qu'il présente un peu son parcours, savoir qui il est pour les touristes comme moi qui mangent que du Web3 et qui connaissent pas le monde réel, qui touchent jamais la grâce. Ah, c'est la pire phrase en français. Euh, mais voilà, et après, ce qu'il fait dans la crypto, comment il est entré, tout simplement, bon, ça va être intéressant. Ça va être une très très belle émission, je pense. Voilà. Donc, soyez présents. Il y aura peut-être des petits cadeaux, tout ça. Donc, voilà. Mm. J'avoue qu'on n'a pas fait de cadeau en live depuis un moment. Faut qu'on refasse ça. On refera sur Twitch quand on peut faire des giveaways, c'est plus sympa. J'essaye pour la semaine prochaine de faire du double stream Twitch, Twitter. Au moins, on tape deux communautés. Et puis ça sera très cool. Ça sera bien comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat, si vous avez des choses à dire. On a fait le petit tour de quelques sujets. Il n'y a pas Moreau qui nous fait ses alphas parce qu'il n'était pas dispo ce soir. Mais c'est vrai que Moreau, d'habitude, c'est le roi de l'alpha. Nous, on est plus les rois des digues, de l'analyse de projet, un peu d'études fondamentales de macro aussi. En ce moment, ça bouge beaucoup en termes macro, mais bon, on va pas parler de ça. Et, euh, et voilà, si vous avez deux trois questions, posez-les dans le chat, sinon on va clôturer l'émission. Ça sera un temps raisonnable par rapport à la semaine dernière, parce qu'on a fait 2h30, je crois, la semaine dernière. Je sais plus de quoi on a parlé, mais ça a duré une éternité, hein. Il y avait trop de choses à dire. Pas discret, mais je me mets devant. Le flou ne marche plus, là. Coupe ta cam s'il faut. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Louis? Sinon, on se dit que c'est le mot de la fin, et puis on clôture tranquillement, et après on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, on peut terminer sur ça et rappeler que Rabi a annoncé un second snapshot aussi aujourd'hui. Ouais, ça c'est fou, ça, Rabi. Et, et Photon aussi. Photon qui Photon, a oui, parlé de quelque chose qui allait faire du bruit. Voilà. Photon qui est sûrement l'une des apps les plus utilisées du moment avec PumFun. Mais Photon qui a annoncé son airdrop. Et puis pour ceux qui, si vous êtes parmi les 8 utilisateurs de Starknet, il y a Nostra sur Starknet qui a annoncé son airdrop aussi. Donc Photon, il n'y a pas de date. Mais ils ont dit simplement qu'il n'y avait pas que la Fed qui faisait des stimulus checks, donc des stimulus checks, des chèques d'argent pour les petits prolos que nous sommes. Et Nostra, du coup, sur la blockchain Starknet, qui a annoncé un Oh, airdrop pour le 17 juin. Et ils ont donné la tokenomics. 11% des tokens seront airdrop. Ce qui, je trouve, c'est un bel airdrop. Parce qu'on voit d'autres tokens enfin d'autres projets qui donnent 2, 4, 5%. Donc ça, c'est un peu honteux. Là, 11% des tokens seront airdrop. 14% pour un futur airdrop. Et voilà, à partir du 17 juin à Claim. Voilà pour le petit point airdrop. Rien de plus à dire, on a quand même fait un bon tour. Je vois qu'il y a Jalik dans le chat qui dit Jumper, petit gif de bombe aussi, 100% TGE unlock par contre. Ouais, mais c'est bien, moi je trouve 100% TGE unlock. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Louis. 100% TG unlock, combien? Euh... Ah, mais 100% des tokens unlock au TGE, pardon. Unlock and unlock. Ok, ok. Intéressant. Est-ce qu'il y a Euh, des teams investors? Ah, il y a des investors. Est-ce que c'est bien? Je sais pas en vrai, hein. Bah, moi, personnellement, Euh, Bah, ouais. ceux qui ont fait ça, c'est Note, hein, Notecoin qui a bien perdu derrière, on l'a vu. Après, il faut la communauté aussi qu'il y a derrière, quoi. Tout le monde n'a pas la communauté de Notecoin. Mm. Ce que j'aime bien en type de airdrop, par exemple, bah là, il y a des plans qui a changé ses plans, pour le coup. Ouais. À la base, ils voulaient airdrop comme ils ont fait le dernier airdrop, c'est-à-dire l'équivalent de ce que tu as en token, bah, ils te le re-airdrop dans ton wallet. Bah là, en fait, ça va être les 12 prochains dimanches, tu pourras claim. Mais pour claim, il faut hold tes tokens. Plus tu les hold au travers des 12 semaines, plus ton allocation chaque semaine est plus élevée. Et pour pouvoir le claim, il faut utiliser l'application au moins 10 minutes par jour. Voilà. Donc, c'est, je trouve, mieux que de juste dire vous avez des tokens, vous aurez du airdrop. Mm. Mais par contre, c'est ultra contraignant parce que utiliser 10 minutes l'application, les gars, vous voulez qu'on utilise 10 minutes l'application, vous avez deux trucs dans l'application, un hébergeur d'images et un truc pour créer des charts
fantaisiste, quoi. Genre, on s'en fout, quoi. Ouais, ouais, ça, c'est le Si, problème. si vous voulez mettre des prérequis, mettez-en des moins lourds. Et quand vous aurez plus de produits à dispo, tu vois, ne serait-ce que un truc qui s'appelle le Dgram, qui est le Instagram de Desplan, tu peux déjà y jeter un œil sur l'application, mais il n'est pas encore dispo officiellement. Moi, je l'ai utilisé pour que ça me prenne 10 minutes. Mais voilà, développer un peu plus de produits, histoire de un petit peu plus de cibles. Et dans ce cas-là, oui, on va utiliser l'application. Photo, peut-être. Ouais, après, leur concept est sympa, mais j'avoue que 10 minutes par jour, si t'as rien à faire sur une appli, c'est vraiment griller 10 minutes pour rien, mais bon. Ouais, du coup, moi, j'ai uploadé pendant 10 minutes des photos de mon chien. Le truc, stockage d'image. Ah là là, Voilà. c'est beau. C'est beau le Web3, j'adore. Ouais. Mais du coup, et je reviens sur Nostra, moi 100% tes jeux, enfin je me permets de répondre à ma propre question, mais 100% tes jeux, je trouve ça bien personnellement. Faut juste voir à quel prix les investors ont eu les tokens et la team quand même qui a 20, c'est beaucoup, hein, 25% au TGE de dispo. Ouais, ça peut être flippant quand même. Mais après, se dire que du coup, il n'y a aucune pression vendeuse à venir enfin, aucune libération de tokens dans les mois qui suivent. Et les investisseurs, je pense pas qu'ils dumpent tout au TGE. Ça serait très con d'investir dans un projet de dump tout à l'instant T. Donc on va voir. Je trouve que c'est un très bon test. Faudrait voir si on trouve le prix des investors. Mais à mon avis, on le trouvera pas. Nostra. Non, il n'y a rien. Rien de rien. Ok. Bah à suivre de près en tout cas. Mais à mon avis, Yes. le prix aura surtout tendance à se valoriser parce que si tous les tokens sont unlock dès l'instant T, il y aura sûrement un dump au launch. Tous ceux qui vont récupérer de l'argent gratuit. Mais derrière, ça peut être intéressant. Bah voilà pour la petite parenthèse. Moi de mon côté, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et si vous avez d'autres questions, on les prend toujours. Duolingo devrait pas tarder à arriver sur des plans. Duolingo, ok. Ah, mais Duolingo, il y a des abonnements payants, du coup, ça veut dire. Enfin, je connais pas assez. Euh, Parce que ça me dit un truc le nom, mais je. c'est l'appli la plus utilisée pour apprendre une langue. Tu vas de Ah, un petit oiseau c'est pas vert. Babel? Non, non, Babel, c'est quoi Babel? Bah, Babel, c'est quoi Babel? Non mais putain, il se fait pas gueule ce mec. Je vous jure, je lui parle de Sadek, c'est qui Sadek? Je lui dis on reçoit Spike de Persona, il me dit c'est quoi Persona? Non, non, Là, je lui dis personnage je Babel, il me connaissais. dit c'est quoi Babel? Non mais Pers- c'est ce mec, c'est pas possible. Bah, Babel, c'est petit, 50 millions de téléchargements. Duolingo, 500 millions. Attends, Je m'en finis ce mec. je connais mes rêves, et toi, tu me sors des trucs comme ça, là. Comment tu veux que je connaisse Babel? Ah là là, Ah, c'est honteux. c'est honteux. Honteux, honteux. C'est Euh... honteux. En tout cas, c'était cool de faire sans mon je l'aime pas trop et je préfère juste faire des émissions avec toi. Oh, ça me plaît. Euh, et, euh, et voilà, merci à ceux qui étaient présents. Twitch, on vous oublie pas. Je sais que vous n'êtes pas là vu que vous êtes sur Twitch à nous attendre, mais Ton micro a coupé, Louis. Ton micro a coupé, du coup, voilà, Louis disait on reviendra jamais sur Twitch, mais tant pis pour vous. Maintenant, on est sur Twitter, et puis voilà, merci à vous d'avoir été là pendant 2 ans, et c'est tout. exactement. Bah, du coup, voilà, oui, la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous. On croise les doigts pour être sur Twitch et Twitter. Théoriquement, ça devrait marcher. Là, j'ai pas eu le temps de le faire pour cette semaine. Mais au moins, on va continuer, je pense, les deux, parce qu'il y a deux audiences différentes. D'un côté, une audience un peu plus nouvelle des jeunes, et de l'autre côté, Twitch, bah, on aime nos petits lives, notre audience habituelle. Et puis, on peut aussi attirer d'autres personnes, surtout quand on a des beaux invités sur Twitch, alors que Twitter, la fonction recherche de live, bah, elle n'existe pas. Et elle existe, je sais pas s'ils vont la mettre un jour. Mais voilà, en tout cas, c'était un plaisir. J'espère que vous avez adoré cette nouvelle DA. C'est D48 Regardez qui l'a l'écran de fin faite. surtout. Ouais, bah, Ouais. l'écran d'intro et l'écran de fin sont monstrueux. Gros merci à D48. Nous, on se dit bah, rendez-vous lundi prochain, même endroit ou sur Twitch et même heure, avec un très bel invité. On espère que ça va faire du bruit dans le bon sens du terme et puis que vous serez nombreux. Voilà, merci pour tout. Bonne soirée tout le monde et à lundi prochain. Ciao, ciao. Merci, ciao.